tout le monde. C'est irrespirable. Salut, ça va? Ouh. Comment ça va tout le monde? Ça fait longtemps? Non, ça va, en vrai, ça fait longtemps, je n'ai pas fait de vidéo, ça. Je suis très peu actif depuis genre un an, un truc comme ça, je suis très peu actif. Là, ça doit faire quoi, 2 mois, 3 mois? Je sais même pas, ça fait combien de temps. Je crois que je vais enlever ce costume, hein. Ah, mon épaule, ah, je me suis fait trop mal. Ah, je me suis fait trop mal. Alors, aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Je vais essayer de vous résumer une des chronologies les plus incompréhensibles que je connaisse. Peut-être même pire que la saga X-Men. Et ça, c'est chaud. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer la chronologie de la franchise Halloween. Je vous préviens, ça va être long, ça va être compliqué, mais ça va être intéressant pour ceux qui veulent aller voir Halloween Ends au cinéma, sorti très récemment, et qui ne sont pas sûrs d'avoir tout compris à la chronologie, ou qui ont tout simplement la flemme de voir les films précédents. Commençons. Alors cette timeline, comme beaucoup de timelines, commence par le premier film de la franchise, le film Halloween, réalisé par John Carpenter, sorti en 1978. Les films qui suivront sont Halloween 2, Halloween 4, The Return of Michael Myers, Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, et Halloween, The Curse of Michael Myers. Voilà un petit résumé du premier opus. Le 31 octobre 1963, alors âgé de 6 ans, Michael Myers poignarde sa grande sœur à plusieurs reprises, puis se plonge dans un mutisme absolu. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'on ne sait rien des raisons de pourquoi Michael a fait ça. On ne connaît pas ses motivations, même si les suites essaieront de donner une raison avec plus ou moins de succès. Après ceci, Michael est enfermé dans l'hôpital de Smith Grove, puis 15 ans plus tard, Myers réussit à s'en échapper et retourne à la ville d'Haddonfield pour y terrifier ses nouveaux habitants. Son docteur, Samuel Loomis, se met à sa poursuite car il sait que Michael est un individu très dangereux. Michael terrifiera et tuera tout un groupe d'adolescents à l'exception d'une personne qui a réussi à résister, Laurie Strode, un des personnages les plus importants du cinéma d'horreur avec Loomis. Laurie passant très près de la mort est sauvée in extremis par le docteur Loomis qui tue Michael en lui tirant plusieurs balles de revolver et le faisant chuter du balcon. Mais ça c'est ce qu'il croyait, car nous finissons par voir que le cadavre de Michael a disparu. Et c'est comme ça que cet excellent premier opus se termine. La fin du film est suivie seulement quelques secondes plus tard par Halloween 2 de Rick Rosenthal sorti en 1981. Laurie est emmenée à l'hôpital d'Haddonfield pour soigner ses blessures et être sûre que son état de santé mentale est toujours bon. Loomis, de son côté, cherche de partout Michael Myers, sans réussite. Laurie est emmenée à l'hôpital d'Haddonfield pour soigner ses blessures et être sûre que son état de santé mentale est toujours bon. Loomis, de son côté, cherche de partout Michael Myers, sans réussite. Michael commet de son côté encore plusieurs meurtres, mais n'est animé que par un seul objectif. Tuer la seule personne qui a réussi à lui échapper. Mais il y a une raison de plus à tout cela. Nous découvrons, dans cet opus, que Laurie est en fait la sœur de Michael. À la fin du film, Loomis et Michael rentrent dans une grosse confrontation dans laquelle Loomis se sacrifiera en faisant exploser une partie de l'hôpital. Michael sort des flammes, tente de rattraper Laurie, mais s'effondre sur le sol en étant en train de brûler vif. Ce film devait être à l'origine le dernier film Halloween avec Michael Myers. En tout cas, c'est ce que voulaient John Carpenter et Debra Hill, les deux créateurs d'Halloween, d'où cette fin qui semble nous montrer plus que jamais que Michael est mort. Enfin, presque. Car en 1988 sort Halloween 4 The Return of Michael Myers, qui est mon film préféré de la franchise, et qui nous présente, comme son titre l'indique, le retour de Michael Myers. Donc, 10 ans après les événements de Halloween 1 et 2, nous découvrons que Laurie Strode est décédée dans un accident de voiture, et qu'elle avait eu le temps d'avoir une fille nommée Jamie Lloyd. Nous découvrons également que Loomis et Michael sont tous deux toujours en vie. Ils ont survécu à l'explosion. Michael était lui dans le coma, mais un soir il se réveille et est animé par une force presque surnaturelle qui lui donne l'objectif de tuer la dernière personne de sa famille encore en vie, sa nièce, Jamie. Le docteur Loomis se remet à la poursuite de sa némésis, et c'est de même pour les habitants d'Haddonfield, traumatisés par tous les événements des deux premiers, qui décident à leur tour de chasser Michael de leur ville. Jamie survit aux nombreuses attaques de son oncle, aidé par sa sœur adoptive, Rachel Carothers. À la fin du film, les rôles s'inversent. Michael devient la proie et se fait cribler de balles. Le film se termine d'une manière choquante et terrifiante. Jamie, qui semble avoir perdu la raison, porte un costume similaire,
à Michael enfant dans le premier film, prend un ciseau et poignarde sa mère adoptive dans un plan en vue subjective inspiré du début du film de Carpenter. Tout le monde dans la maison entend le cri que la mère adoptive de Jamie pousse. Loomis arrive en premier et, sous le choc, tente de dégainer son arme, mais est arrêté par un policier qui les a aidés plus tôt dans le film. Le jeu d'acteur de Daniel Harris et de Donald Pleasence dans cette scène est incroyable, et même dans le film en général. Alors vous voulez que je sois honnête? Il s'agit très clairement pour moi de la meilleure fin de film de toute la franchise, malheureusement gâchée par ces deux suites. En 1989 sort Halloween 5 The Revenge of Michael Myers, la suite de Halloween 4, qui se déroule un an plus tard. Jamie est maintenant dans une clinique de santé mentale, car elle est traumatisée par les événements qu'elle a endurés l'année précédente. Mais ce n'est pas tout. Un lien surnaturel semble s'être créé entre Michael et Jamie. Ils sont désormais connectés et ont ce lien télépathique qui permet à Michael de savoir où est Jamie et de savoir ce qu'elle fait. Un côté plus humain est donné à Michael dans ce film, comme le montre la scène où il retire son masque devant Jamie. Du jamais vu pour la franchise. Loomis n'a pas arrêté de traquer Myers. Il finira même par comprendre qu'essayer de tuer Michael ne sert à rien. Cela semble impossible, donc il décide tout simplement de le capturer, ce qu'il arrivera à faire. Michael sera emprisonné dans une cellule, mais se fera libérer de prison par une mystérieuse silhouette nommée l'Homme en Noir. Je reconnais que si vous regardez ce film, ou juste écoutez mon résumé, sans rien connaître de Halloween 6, vous devez ne rien comprendre, et c'est normal. Tout est expliqué dedans. Mal expliqué, mais expliqué quand même. Donc en 1995 sort Halloween The Curse of Michael Myers, qui est le dernier film de cette timeline, même si une suite était prévue, elle fut annulée à cause de l'échec du film. Dans ce film, nous découvrons pourquoi Michael fait tout ça depuis le début. C'est car il est soumis au culte de Thorn, d'où la marque visible sur son poignet dans le 5e épisode, qui utilise comme pantin Myers pour sacrifier une famille complète et protéger le monde d'une apocalypse. Au moment du film, Jamie est adulte et est d'ailleurs joué par une autre actrice et meurt dès le début du film. Putain, 2 idées de merde en 30 secondes. Jamie avait mis au monde un enfant, retrouvé et protégé de Michael par Tommy Doyle, l'enfant gardé par Laurie dans le premier film maintenant devenu adulte. La fin diffère selon quelle version vous regardez. Dans la version cinéma, la fin est très énigmatique. Loomis dit à Tommy qu'il va revenir, puis on entend un grand cri, et on voit que le corps de Michael a disparu. Dans la version longue, la Producer's Cut, Loomis tente de retrouver Michael qui a disparu, puis se fait posséder à son tour par l'esprit, la malédiction de Thorn. La marque apparaît sur son poignet. Il crie, et le film se termine dans une scène très étrange mais très intéressante, en grande partie pour le jeu d'acteur de Donald Pleasence. Loomis devient donc ce qu'il a toujours combattu. Ça y est, on a enfin fini avec cette timeline, mais ne croyez pas qu'on est proche de la fin de la vidéo. Ah non non, il en reste encore beaucoup dans le multivers à aller analyser. Passons à la suivante tout de suite. Je ne connais pas véritablement de nom donné à cette timeline, mais je sais juste qu'elle est assez spéciale. D'où le nom que je lui ai donné. Alors, entre Halloween 2, sorti en 1981, et Halloween 4, sorti en 1988, il y a bien sûr eu un troisième opus, Halloween 3, Season of the Witch, ou en France Halloween 3, Le sang du sorcier, je sais pas trop pourquoi, qui est un opus qui ne fait pas partie de la chronologie. Il forme sa timeline à lui tout seul, qui n'a aucun lien avec tous les autres films Halloween. Donc oui, il n'y a pas Michael Myers, Laurie Strode ou même Samuel Loomis dans ce film. C'est au point où dans le film, on peut voir sur un écran le premier film Halloween de Carpenter. C'est super méta, j'adore. Le film nous fait suivre une grosse enquête sur une entreprise qui fabriquerait des masques qui tueraient les enfants le soir d'Halloween. Bon, ok, c'est vrai, je suis passé très rapidement dessus, mais c'est parce que je préfère me concentrer sur ce que j'appelle l'essentiel de la franchise, donc sur l'histoire de Michael Myers. Allez, passons à la timeline numéro 3. Cette timeline a été le premier retcon de la franchise. Sur les 6 films originaux, il n'en compte que 2. Halloween de John Carpenter et Halloween 2 de Rick Rosenthal. Donc oui, fait comme si les 4 autres suites et spin-offs n'avaient jamais existé. Et donc, pour faire suite à Halloween 1 et 2, ils ont placé 2 nouvelles suites. Halloween H2O 20 Years Later, sorti en 1998, et Halloween Resurrection, sorti en 2002. Ce qui est important à savoir avant tout, dans cet univers, du coup, Laurie est bien la sœur de Michael, Laurie est toujours en vie, et Jamie n'a jamais existé. Je sais, c'est triste, c'était mon personnage préféré à moi aussi. Alors, H2O,
est sorti en 1998 et se déroule 20 ans après les événements de Halloween 1 et 2. Loomis est mort d'une crise cardiaque depuis plusieurs années. Laurie a mis en scène sa mort pour recommencer sa vie à zéro et se cacher de Michael en déménageant loin d'Haddonfield et en prenant l'identité de Kerry Tate. Elle a eu un fils, nommé Josh Tate, et elle est maintenant directrice d'une école. Laurie reste traumatisée par les événements d'Halloween 1 et 2 et vit dans la peur constante que Michael revienne jusqu'au jour où cela arrive pour de vrai. Michael, encore en vie après la fin d'Halloween 2, sans aucune explication d'ailleurs, réussit à retrouver la trace de Laurie et revient la hanter. À la fin, Laurie réussira à surmonter ses peurs et devient la chasseuse et Michael la proie. Le film se termine par Laurie décapitant Michael d'un coup de hache pour être sûr qu'il ne revienne jamais. Quelle fin, les amis! Malheureusement, elle sera gâchée quelques années plus tard, parce que le film a remporté beaucoup d'argent, donc les producteurs ont voulu faire une suite. Je sais. Halloween Résurrection sort en 2002. Il est réalisé par Rick Rosenthal, qui a déjà réalisé Halloween 2 de 1981. Donc oui, nous découvrons que Michael n'est pas mort. Il a tout simplement échangé son costume avec quelqu'un d'autre. Donc au final, Laurie n'a pas tué la bonne personne, et sera donc enfermée à son tour dans un hôpital psychiatrique. Puis un jour, Michael arrive à cet hôpital, et arrive enfin à atteindre son objectif de toujours. Il tue Laurie. Et maintenant va atteindre le summum de la débilité avec une émission de télé-réalité se déroulant dans la maison d'enfance de Michael. Et où il va finir par revenir et tuer les adolescents se trouvant à l'intérieur. Ah, j'avais dit que c'était débile. Le film se termine littéralement par Buster Rhymes qui se bat à la mode kung-fu avec Michael, puis l'électrocute les couilles et le laisse brûler. Le corps est envoyé à la morgue. Une femme ouvre le sac mortuaire et les yeux de Michael s'ouvrent, puis un bruit retentit dans la pièce. Au secours! Rien que résumer ce film, ça a été l'horreur. Allez, passons à la prochaine timeline parce que là j'en ai marre. Cette timeline est un redémarrage complet de la franchise. Elle ne comprend que le remake de Halloween, réalisé par Rob Zombie, et sa suite de 2009. Donc Halloween sort en 2007. Ouais, encore un film qui s'appelle Halloween. Et on n'en a pas terminé avec les films qui s'appellent juste Halloween. Le film a pour particularité de nous présenter les origines de Michael Myers, avec de véritables motivations pour ses premiers meurtres, et le côté extrêmement sombre du personnage. Bonne idée de nous présenter ses origines? À vous d'en juger. Par la suite, le film sera juste une reprise de l'opus de Carpenter, en un peu plus dégoûtant, un peu plus action et un peu plus sombre, mais voilà, pas besoin de résumer du coup, parce que c'est à peu près la même chose. Ensuite, en 2009, sort le film sobrement intitulé Halloween 2. Qu'en général on préfère appeler Rob Zombie's Halloween 2, pour pas confondre avec le Halloween 2 de 1981. Putain, Rob Zombie, tu fais chier, pourquoi tu reprends les mêmes titres aussi? Celui-ci n'est pas un remake de Halloween 2 de 1981, mais une suite du premier Halloween de Rob Zombie, sorti tout droit de son imagination. Mais est-ce que son imagination est bonne? Le problème de ce film, c'était d'être un peu trop original, et c'est ce qu'on reproche au dernier film Halloween, Halloween Ends, mais je vais pas trop en parler, parce que j'ai dit qu'on ne spoilerait pas ce film. Mais pour vous résumer, ce second film, c'est un grand bordel. Le lien entre Michael et Laurie est plus approfondi et semble avoir tous deux des visions de leur mère accompagnée d'un cheval blanc. On voit quasi constamment la gueule de Michael et, en plus de ça, le caractère de tous les personnages sont inversés. Je me demande bien ce qu'a fumé Rob Zombie en écrivant ce film, mais bon, c'est pas le sujet. À la fin du film, Laurie réussit enfin à prendre le dessus sur Michael et le tue en le poignardant à plusieurs reprises. Elle devient aussi folle que lui et deviendra très probablement une tueuse en série comme son frère. Heureusement ou malheureusement, on ne le saura jamais, tous les projets de suite à ce film ont été annulés. Parce que oui, on n'est pas passé loin d'un Halloween 3D. Allez, enfin, passons à la dernière timeline qu'on traitera dans cette vidéo, et qui est clairement la plus importante pour votre compréhension du lore de Halloween, pour aller voir le prochain. Alors, cette timeline fait partie des nombreuses à ne prendre en compte que le premier opus Halloween réalisé par John Carpenter et à oublier toutes ces suites qui ont existé, que ce soit celle de la timeline numéro 1 ou de la timeline numéro 3. Et du coup, pour faire suite à ce film Halloween de Carpenter, on a la nouvelle trilogie de David Gordon Green qui se compose du Halloween de 2018, Halloween Kills sorti en 2021 et Halloween Ends en 2022. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle timeline, c'est qu'il n'y a aucune chose surnaturelle et que Michael et Laurie ne sont pas frères et sœurs, ce qui épaissit le mystère sur pourquoi Michael veut tuer Laurie. Le premier film de David Gordon Green se déroule en 2018,
40 ans après les événements de l'Halloween original. Laurie a une fille, et même une petite fille. Elle a toujours été traumatisée par les événements de 1978, et s'est toujours préparée tout le long de sa vie à en créer des problèmes relationnels avec sa famille au retour de Michael Myers, au retour de The Shape. Jusqu'au jour où cela arrive réellement. Michael doit se faire transférer et s'échappe du bus qui l'emmenait. Michael revient à Haddonfield et compte prendre sa revanche sur Laurie. Mais à la fin, après une longue et difficile lutte, Laurie et sa famille réussissent à emprisonner Michael dans le sous-sol de la maison et fait tout brûler. Michael va périr dans les flammes. Enfin ça, c'est ce qu'on pensait. Car en 2021 sort le film Halloween Kills, qui fait suite donc au Halloween de 2018. Quelques secondes après la fin du précédent, on découvre que des pompiers ont arrêté une partie du feu, ce qui a permis à Michael de sortir tout de même à moitié brûlé. Il est déterminé plus que jamais à prendre sa revanche sur Laurie, Karen et Allison. Cette fois-ci, et pour la deuxième fois dans la saga, les habitants traumatisés de la ville d'Haddonfield, constitués de nombreux personnages, du premier épisode décident de se rebeller et de traquer Michael Myers. À la fin, la plupart des personnages du premier film justement se font tous tuer par Michael dans une scène finale choc, puis Karen, la fille de Laurie Strode, se fait tuer par Michael dans la même chambre où il a commis son premier meurtre 40 ans plus tôt. J'ai moi-même décidé de ne pas vous résumer Halloween Ends, car je pense plutôt que cette vidéo est faite pour ceux qui veulent aller le voir justement. Donc ça ne servait à rien de tout vous spoiler. Donc ça y est, on a terminé. Donc ça y est, je vous ai résumé la chronologie de chacune des timelines d'Halloween. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager, à commenter et à activer la cloche. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.